OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuliga. Allô Carole, comment ça va en fin de semaine? Ça va très bien. T'as-tu passé une grosse semaine? Pas pire. Avec ta nouvelle job? Ben, je te dis, je me lève tôt. Mais oui. si je te dirais, j'ai récupéré ma forme que j'avais perdue parce que travailler entre quatre murs, là, c'est vraiment pas mon fort. Non. Fait que là, je passe mon temps à me promener. Fait que ça, c'est le fun. Oui, ben je vois du pays en même temps, puis c'est la forme physique reprend sa place comme c'était avant, fait que ça fait du bien autant au mental que tout le reste. Puis je salue en même temps mes collègues de chez Québec Fruits et Légumes, mon patron Olivier Drolet, qui est fidèle nouvel auditeur, qui a commencé à écouter les podcasts puis écouter les émissions live. Fait que il doit être sûrement à l'écoute aujourd'hui, comme plusieurs de nos collègues. Là. Comment s'appelle ton collègue? Olivier Drolet. Olivier, bonjour Olivier, si tu écoutes. En fin de compte, on a plusieurs nouveaux auditeurs aussi depuis un certain temps. Ben oui, parce que la page, honnêtement... La famille a grandi au bout de la ligne. Ah, que oui. Oh que oui, c'est fou, là. Il y a beaucoup de nouveaux likes sur la page. Exact. Il y a eu beaucoup de partages pour ce qu'on fait, parce que les gens savent qu'on n'est pas des... Ben, tu sais, on a une façon de réfléchir aussi. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait aussi de l'enquête. Tu sais, j'ai écouté tout à l'heure notre collègue Jean-Seb qui parlait du fameux monolithe, qui disait on va sûrement en parler. Ouais, on va en parler parce que tu en as parlé. Oui, justement. Mais honnêtement, on met pas trop l'emphase sur ce genre d'histoire-là. Pour la simple raison, c'est que on s'attend à avoir un fameux remake de l'Odyssée 2001. Puis ça sent tellement... Tu sais, présentement, c'est pure spéculation, là, mais ça sent tellement le stunt publicitaire pour une nouvelle refonte du film L'Odyssée 2001 de Stanley Kubrick. Ça se peut, je me trompe. Ben oui, ça fait film pareil. Honnêtement, là. Tu sais, c'est le concept, c'est pas la première fois qu'on l'utilise. Oui, puis il y a déjà eu un tournage de ça. Il y a des parties de ce film-là qui ont été tournées. Oui. À cet endroit-là, puis, même. En parlant de ce sujet-là, ben, tu sais, hors d'onde, ça a apporté aussi la conversation sur le monde de la publicité, puis un petit peu l'ufologie. Je sais pas si les gens se rappellent à l'époque de la place Bonaventure, du côté de l'entreprise Labatt avait fait une série de publicités avec une soucoupe volante qui atterrissait en plein milieu de Montréal. Puis c'était les vrais bleus qui sortaient du vaisseau, là, ou ces autres qui s'occupaient de ça. Puis en tout cas, bref, c'est une publicité de bière de Labatt. Tantôt, je m'en souvenais pas, mais là, tu le dis, là, puis... ça commence à te popper des images. Hein? Je sais que j'étais hyper jeune, mais ces images-là m'ont saisi, ça a resté gravé dans ma mémoire. Je me rappelle de cette époque-là. Ça a suivi. Il y a pas mal d'entreprises qui ont emboîté le pas avec le côté ufologique là, pour mousser leurs produits. Ouais. Moi, j'ai plein de salutations à faire en passant. Je te laisse aller. J'ai Chantal qui nous écoute comme d'habitude, qui est toujours en stand-by. En fait, une fervente auditrice. Effectivement. Ensuite, il y a Mathieu, qui lui, Mathieu, par contre, est en studio. On a des beaux cadeaux qu'il veut nous offrir à nos auditeurs ce matin parce que tout le monde connaît la générosité de Mathieu. Bonjour, Mathieu. Salut. Ça va bien? Un artiste dans l'âme. Oui, un artiste parce qu'il fait de merveilleux bijoux amérindiens. Ou je dirais autochtone, ou je sais pas trop. Un peu dans le même style, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, en gros. Puis on va faire tirer justement des bijoux que c'est pas que ce que lui a fait, mais que approche-toi de ton micro un petit peu, Mathieu, parce que c'est où avance-toi.
OK, parce que sinon, on t'entend très loin. Ouais, je pense qu'il faut alors que je l'arrange mieux que ça, le micro. Ben, là, force pas de même, parce que là, tu forces la face plus que d'autres choses. M'allais arranger ça. Ben, c'est ça. Parce que j'ose pas trop. Ben, on le fera tantôt après la pause, au pire. Mais Mathieu, tes bijoux que tu as mis, on va les mettre en commentaire. Ceux qui sont intéressés à avoir ce beau bijou. Je sais pas si c'est de l'argent, la chaîne est en argent, ou ça ressemble à... Il me semble que c'était des chaînes en argent. Avec une pierre bleue. Tu as aussi le monolithe. Un ammonite. Un ammonite. Le monite. Voyons, je l'ai encore dans le monite. Hein? Nihit. C'était un ammonite d'environ 200 ou 300 millions d'années que j'ai depuis un petit bout de temps. Je me suis dit, tant qu'à garder ça chez nous, j'aimais mieux en faire profiter quelqu'un d'autre. Oui, c'est très belle en plus. On va la mettre en commentaire, justement, la photo. Merci de ta générosité. Merci d'être là aussi parce que t'es vraiment notre porte-bonheur de cadeaux. Toi. C'est fou. À chaque fois que tu viens, t'as tout le temps de quoi tirer sans compter le café que tu nous fournis en plus. Ouais. En plus, le café, j'en ai ramené comme d'habitude dans ma... Tu me fais penser de café, j'ai oublié le mien. Ça. Il y a 4 sortes de café différents avec 3 dons à saveur. C'est cool, ça. Fait qu'on manque pas de café aujourd'hui. On a Thierry de Grêle aussi que je salue. John Maillot qui dit salut à l'équipe de Zone Parallèle. Saluez mon ami Daniel Letourneau, j'ai bien hâte de l'entendre. Ensuite, on a Christine Tuat. Bonjour, gang. Salut à toi aussi. J'ai aussi salutations du côté de Denise avec du côté SMS. J'en profite en même temps pour les gens qui veulent nous contacter via SMS. Ça va être le 581-500-1196. Sinon, directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui sur la page Facebook de Zone Parallèle. Dès que Daniel va commencer à parler tantôt, parce qu'on va faire, on a la première partie qui est l'OVNI Show. Exact. Mais que Daniel commence à parler, on peut prendre aussi des appels. Au lieu de juste texto, ceux qui veulent discuter avec Daniel, vous allez pouvoir le faire au 418-903-5969 ou les gens de l'extérieur, c'est dans le 1-844-903-5969. Continuez mes salutations rapidement. Il y a Carole Carlton qui nous écoute aussi. Gracielle, bonjour à toute l'équipe et bonne émission. Denise, elle écrit aussi en texto, mais aussi sur la page Facebook. Exact. Allô, gang d'énergie, bonne écoute à tous. C'est tellement fine, cette Denise-là. Bref, c'est ça. Fait que ce qu'on va faire ce matin, on va partir tout de suite là, pour pas perdre du temps. On va partir tout de suite la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI Show. Ensuite, on va rentrer avec notre invité, nos invités, parce qu'en fait, Daniel n'est pas seul. Il y a aussi François Gagné qui est avec nous. Donc, tout de suite après, on part avec exact. ça. Ça vous va comme ça? Fait qu'on part avec la chronique. Écoutez bien ça, elle est très intéressante. On parle... En fait, Jean Lavergne va nous parler des implants. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Fait que je vous mets ça. On va se gratter un petit peu à l'arrêt de l'oreille. Oui, je vous mets ça juste là. On vient tout de suite après. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir encore une fois cette semaine vous parler un petit peu du phénomène OVNI. Cette semaine, on va parler d'un des sujets qui a été très controversé, qui l'est encore d'ailleurs, mais qu'on entend vraiment beaucoup moins parler. On va parler du sujet des implants extraterrestres. Là, je le sais qu'il y en a plein qui s'arrachent les cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? T'as pas déjà prouvé que ça n'existait pas, ça? Ben, il y a bien des affaires qui se prouvent, puis il y a bien des affaires qui se prouvent pas, mais pour le moment, on est encore comme assis entre deux chaises là-dessus parce que il y a des chercheurs qui disent que c'est l'enfer, tout le monde en a, puis il y a d'autres chercheurs qui disent, ouais, donc, c'est rien que des niaiseries, ces affaires-là. C'est des choses qui sont entrées dans le corps humain des personnes à leur insu, en marchant pieds nus sur la plage ou dans le sable ou en tombant ou des choses comme ça. Au départ, il faudrait qu'on commence par faire un peu d'historique avec ça, cette histoire-là d'implants. Comment ça se fait qu'on pense qu'on peut avoir des implants extraterrestres? Ça vient d'où, ça? Ça a commencé comment?
Ben, au départ, il faudrait qu'on ait quand même une certaine signification, une certaine explication de ce que c'est. T'sais, un implant extraterrestre, c'est un terme utilisé en ufologie pour décrire un petit objet introduit dans le corps des êtres humains au cours d'enlèvements par les extraterrestres. L'utilité supposée de ces implants pourrait se rapporter à l'étude de l'espèce humaine, de la surveillance des implantés ou encore pour effectuer du contrôle à distance. Regarde, c'est une théorie qui se tient autant que de dire que ça n'existe pas, dans le fond, parce que à date, vous allez voir tantôt que j'en ai un pas pire, là, mais à date, on n'a aucune preuve de rien, même s'il y en a plusieurs de ces objets-là qui ont été retirés de certaines personnes. Si on parle de la première fois où il y a eu une espèce d'occurrence du cas des implants extraterrestres dans la culture populaire, ben on peut prendre l'auteur Peter Rogerson qui soutient la thèse que l'origine des implants extraterrestres daterait des années 50, une époque où circulait la rumeur d'une hypothétique civilisation appelée Dero, qui kidnapperait des gens pour les torturer. Il raconte que John Robinson avait un voisin appelé Steve Brody qui, un jour, vit dans l'appartement de Robinson une copie d'un magazine de Ray Palmer parlant de la civilisation d'Euro. Voyant ça, il raconte à Robinson comment, en 1938, il avait rencontré deux individus qui l'avaient paralysé en pointant un objet vers lui. Quand un de ces deux individus plaça des sortes d'écouteurs derrière ses oreilles, il s'évanouit. Brody montra à Robinson des cicatrices derrière ses oreilles. Depuis cette épreuve, Brody prétendait ne plus pouvoir manger de viande. Plus tard, quelqu'un a dit à Robinson que Brody errait comme un zombie en Arizona. Il devait être sous le contrôle de Dero. Il semble que ce soit la première fois qu'on a entendu parler d'implants d'une civilisation extraterrestre. Je sais pas s'il peut avoir un rapport avec cette histoire-là, puis le fait que c'est aussi en 1938 que, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est sûr, je m'en rappelle pas, je n'étais pas là, mais je veux dire, si vous vous rappelez que c'est en 1938 aussi que Orson Welles avait créé la panique aux États-Unis avec son émission de radio un soir d'Halloween, là, la guerre des mondes. Ça avait allumé pas mal de monde, ça, cette histoire-là, au niveau des extraterrestres. Eux autres, c'est les Martiens. Ils appelaient ça des Martiens parce que c'était une invasion de Mars, là, l'histoire de la guerre des mondes. Mais il faut se rappeler que à cette époque-là, ce soir-là, il y a au-dessus d'1 million de personnes qui ont pris panique aux États-Unis puis qui ont communiqué à au moins 1 autre million de personnes leur panique. C'était spécial comme ambiance parce que tout le monde qui a manqué le début de l'émission a réellement cru qu'il y avait une invasion extraterrestre de Martiens qui arrivait aux États-Unis ce soir-là. Puis même à ça, un coup que ça a été lancé, un coup que le monde a pris peur, c'est parce qu'il y a plein de gens qu'un coup que ça a été lancé, qui en ont eu assez d'écouteurs radio, sont sortis dehors avec le gun, avec des 12 pour tout ça, pour se promener dans la prairie, pour essayer d'être capable de tirer sur les Martiens. Il y a même des coups de feu qui ont été échangés à quelques places pour entre deux groupes qui se cherchaient. Heureusement, il n'y a pas eu personne de blessé ou de mort là-dedans, mais je veux dire, ça a fait une grosse panique. Mais regarde, on peut peut-être supposer que le cas de Dero, là, qui a été connu dans les années 50, mais qui daterait de 1938, c'est peut-être un espèce de pendant de ça. Donc, faut faire attention, parce qu'on se rappelle que dans ces années-là, soucoupe volante, martien, bonhomme vert et compagnie, ça avait une grosse popularité au niveau de la masse. Puis, il y avait quasiment, je te dirais, 95% de tout ce qui se disait qui était absolument rien de véridique. Là. C'était tout de l'invention pour se donner de l'importance. Mais si on continue avec les implants, il y a plusieurs cas, dont deux qui ont fait vraiment leur marque là, précisément dans les années 70. Là. On part, mettons, en 1979, qui a publié le livre de The Andreasson Affair, écrit par Raymond E. Fowler. Ce livre rapporte le témoignage de Betty Andreasson. Cette femme vivant dans le Massachusetts prétend avoir été enlevée par des extraterrestres au début de l'année 1967. Betty Andreasson raconte que des aliens lui auraient enlevé un petit appareil apparemment implanté dans son nez. Puis implanté dans le nez, vous allez voir que dans le devant de la tête, là, ou dans la tête, dans le cou aussi, c'est un phénomène qui est assez récurrent au niveau des implants, même s'il y en a eu dans d'autres parties du corps. En 1983, une Canadienne, Dorothy Wallace, apportera un témoignage semblable sous hypnose. Ce témoignage semble ressembler à celui de Betty Andreasson. Au cours de cette période, plusieurs témoignages rapportant la présence d'un implant situé dans le nez furent recueillis, notamment par l'historien
Ontarien David Michael Jacobs. C'est un phénomène qui se développe dans les années 70 et 80, les implants. Ça va probablement allumer pas mal de monde, ça, parce que tout le monde va se mettre à chercher dans son corps s'il n'y aura pas la présence d'objets étrangers qui auraient pu se placer là sans qu'on le sache, mettons, parce que, regarde, on voit que Dorothy Wallace, elle se rappelle de tout ça sous hypnose. Ben, sous hypnose, c'est bon, on l'a déjà parlé de l'hypnose, mais c'est le fun d'avoir des témoignages aussi où ce que les gens s'en rappellent sans nécessairement être obligés de se le faire rappeler, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais à cette époque-là, fin 80, début 90, comme je disais, tout le monde se cherche un implant. Puis juste une parenthèse de même, là, même tout nu, moi, personnellement, je passe pas sans faire bip-bip dans les machines aux aéroports. Donc, on peut spéculer tant qu'on veut là-dessus. Mais tout ça pour dire que il y a des gens qui ont commencé à se faire enlever leur implant. Puis là, c'est là qu'on va voir que la majorité des gens parlent de n'importe quoi, dans le fond. Tu sais, je veux dire que t'as de quoi dans le pied, t'as de quoi dans la main, t'as de quoi dans le genou, t'as de quoi dans le coude. Ben, c'est sûr qu'on peut pas se rappeler nécessairement de tout ce qu'on a fait dans notre vie, là. Mais dans le temps qu'on allait à l'école, on s'est tous au moins une fois fait planter une mine de crayon ou se planter une mine de crayon dans la main. Des fois, la mine casse puis ça reste là puis on oublie ça à un moment donné. Des morceaux de verre, de vitre dans les pieds sur le bord de la plage ou dans le bois ou whatever. Puis c'est pas nécessairement gros comme un tronc d'arbre, là, ce qu'on a dans le corps là, quand on marche sur un morceau de vitre. On s'en rend peut-être même pas compte. Ça pique un moment donné, on pense que c'est un maringouin ou quelque chose de même, on se gratte puis on oublie ça. Mais ces morceaux-là, ces résidus-là, si on peut dire, ben ça peut rester très très longtemps dans le corps parce qu'à un moment donné, le corps va comme, sans nécessairement l'absorber parce que ça se dissout pas nécessairement un morceau de vitre, là, il va l'entourer d'une membrane X qui va faire en sorte que ça donnera pas le tétanos ou ça dépend. Je veux dire, un clou rouillé qui te passe bord en bas du pied, c'est pas de ça qu'on parle, là, tu sais. Mais puis ça peut rester là longtemps. Puis il y a des personnes qui vont dire que ouais, mais il y a pas de trou. Comment ça a fait pour rentrer là? Regarde, c'est comme je disais tantôt, c'est pas un tronc d'arbre, là, ça rentre, un éclisse de verre peut rentrer dans le corps. Par une craque ou dans une espèce de ligne de port de la peau, tu sais, je veux dire, faites juste regarder votre main, là, vos doigts, là, c'est plein de lignes, ça, où ce qu'on peut avoir une cicatrice là-dedans puis qu'on le saura même pas. Les pieds, c'est pareil. Donc, oui, il peut avoir des implants extraterrestres, mais la majorité des gens, c'est probablement des résidus terrestres d'accidents ou quelque chose du genre. Donc, si on continue, là, il y a plusieurs personnes qui ont découvert des choses qu'il y avait dans le corps, puis qui ont décidé de se les faire enlever, tu sais. Mais à partir de 1994, des objets soupçonnés d'être des implants aux formes différentes et aux localisations diverses furent signalés. Le podiatre Roger K. Lear a participé à l'ablation de 12 implants soupçonnés dans les années 90. Par contre, la majorité de ces objets-là ont toujours été des objets ordinaires comme des écharpes de verre, du métal, des mines de crayon, comme je disais tantôt, occasionnés là, par des chutes ou on a marché sur quelque chose ou quelque chose du genre, tu sais. Par contre, Lear prétend que le premier implant soupçonné qu'il a retiré aurait été analysé par le Los Alamos National Laboratory et que celui-ci aurait conclu que cet objet consisterait de matériaux semblables aux météorites et qu'il s'agirait d'un objet manufacturé. C'est pété, ça. On note aussi que les implants sont généralement observés dans la partie gauche du corps, que les tissus alentours ne présentent aucune trace d'infection et qu'aucun point d'entrée n'est visible dans le corps. Mais c'est ça que je disais tantôt. On a les mains, les pieds pleines de fentes, de fissures, de pores de la peau qui peuvent cacher facilement des cicatrices qu'on pourrait s'être faites quand on avait 5, 10 puis 12 ans. Donc, c'est impossible de dire, ça dépend, il suffit de l'emplir au milieu de la joue, c'est d'autres choses, là. Mais je veux dire, c'est impossible de dire que si on a de quoi dans le pied, par exemple, il n'y a pas de point d'entrée, fait que c'est officiellement un implant extraterrestre. On peut pas dire ça. On peut vraiment pas dire ça. On va continuer ça maintenant avec un cas qui est assez spécial, qui sort un peu du lot. On va l'appeler le sujet X, le patient X, Monsieur X. Lui, c'est Lear qui l'a opéré pour y enlever son implant, puis lui s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dans la main suite à une chute de ski, puis ils ont fait des radiographies, puis ils ont découvert, il y a quelque chose là. Fait que de fil en aiguille, il se rend avec le Dr Lear. Là, il opère, ils font une anesthésie locale. Ils l'endorment pas pour faire ça, puis ils enlèvent le petit morceau en question.
À la grande surprise de tout le monde, c'est vrai que ça a l'air d'un objet manufacturé. Dans son cas, lui particulièrement, c'est un objet qui est fait un peu style comme un Y, mais un petit peu déformé, avec une boule à l'extrémité de chacune des 3 pattes du Y. Regarde, je veux dire, ça n'a pas été punché à machine, là. Je veux dire, on n'a pas besoin tant que ça d'imagination pour voir le Y avec les 3 boules, là, mais je veux dire, c'est pas vraiment parfait. Donc, c'est après ça que le Dr. Lear a décidé de faire examiner ça parce que c'était un des plus weirds, si on peut dire ça comme ça, qui avait enlevé des personnes, même si les autres, c'était facilement reconnaissable, un morceau de verre ou un morceau de métal ou quelque chose du genre. C'est celui-là, il sortait de l'ordinaire, surtout avec les 3 petites boules au bout des pattes du Y, là, ils trouvaient ça weird. Donc, quand ils ont essayé d'analyser ça, ils ont essayé de l'émietter, de l'égrainer pour être capable de le mettre dans leur machine pour essayer d'analyser vraiment la structure d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été capables, il y a juste un morceau d'écaille, comme on pourrait dire, qui est parti de ça, puis c'est l'écaille qu'ils ont analysé. Ben, ils n'ont pas trouvé vraiment de corrélation entre ce qu'il y avait déjà en banque puis la composition de l'écaille qu'ils ont analysé. Fait que, tu sais, je veux dire, ça laisse à réflexion. Mais qu'est-ce qui est le plus surprenant de cette histoire-là, c'est que le témoin X, Monsieur X en question, avant d'avoir son accident puis de se faire radiographier, il avait aucune idée qu'il y avait ça dans lui. Mais un coup qu'ils l'ont eu enlevé, ça y manquait. Il avait l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie, comme, je sais pas, moi, quand ton chien meurt, ça crée un vide, là, tu perds des amis ou, tu sais, quelque chose du genre, là. Il avait l'impression qu'il lui manquait beaucoup de choses dans sa vie, puis ça a pris énormément de temps avant de se replacer. Pourtant, dans le fond, ce qu'ils ont enlevé, c'est une espèce de petite grenade à l'intérieur de la main, là, tu sais, je veux dire. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est remarquable là-dedans, c'est que cette affaire-là, là, le petit Y avec des boules au bout, là, ça émettait pas de champ magnétique, ça émettait pas d'ondes radio, rien. Je veux dire, il y avait pas comme, tu sais, comme tantôt on disait, là, sous le contrôle d'une présence extraterrestre. Là, lui, il avait pas l'impression de ça pantoute. Mais qu'est-ce qui est à signaler vraiment, c'est que il y a eu un gros vide dans sa vie après s'être enlevé ça. Là, tu sais, on peut spéculer tant qu'on veut. Je veux dire, la suggestion est forte aussi dans ces espèces de situations-là, tu sais. Probablement, quand il a découvert ça, il a été archi surpris, puis il s'est comme approprié ça dans son esprit que, wow, j'ai-tu un implant extraterrestre? Moi, là, c'est quoi ça? Puis en plus que le sien est à weird, là. Mais je sais pas, on peut complètement reléguer ça au niveau de l'impression ou de la sensation, puis je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu. Je sais pas. Mais, chose intéressante à remarquer, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Pour moi, il y a plus grand monde qui pense qu'ils en ont des implants ou ben non, ça fait pas surface parce que avec la quantité, la masse d'informations qui sort sur Internet, qu'elle soit vraie ou faux, puis il y a beaucoup de faux, là. Mais je veux dire, c'est rare qu'on entend parler de ça aujourd'hui. C'est un phénomène qui est complètement mort dans l'œuf, si on peut dire, je sais pas. Mais les implants extraterrestres, fort comme ça l'a été, quand il y avait beaucoup de témoignages d'enlèvement, aujourd'hui, on n'entend plus parler du tout. C'est vraiment spécial. Sur ça, c'est ce qui met fin à ma petite chronique de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez me poser des questions ou me laisser vos commentaires, vous pouvez passer par l'émission de Carole Zone Parallèle ou m'écrire directement au www.digifilm.ca. Et ça va me faire plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans 2 semaines. Intéressantes, les chroniques de Jean Lavergne, n'est-ce pas? Effectivement. Mais moi, ça, c'est tout fit vraiment avec nos émissions. Ben, c'est du pas préparé, mais toujours bien synchronisé. Oui, c'est ça, ça donne de même en plus. C'est des addons sur les sujets qu'on parle. Oui, c'est ça. Là, on va aller à la pause, puis on revient avec nos invités du jour. Daniel Letourneau et François Gagné. Plus Mathieu qui est en studio aussi avec nous. Alors, on revient tout de suite après.
De retour en studio avec nos invités Daniel Letourneau et François Gagné, ainsi que Mathieu qui nous rend visite régulièrement puis qui nous offre tellement de beaux petits cadeaux. D'ailleurs, on va les mettre en photo. Je vais essayer de le mettre parce que je l'ai pris en photo avec mon cellulaire. Je vais essayer de le mettre en commentaire. Mais sinon, Steve, si ça marche pas, je vais te les envoyer. Envoie-moi-les en privé, puis je vais m'organiser avec ça pour le mettre, pour le publier. Oui, ça va être moins compliqué. En même temps, je m'excuse, Annie, j'ai oublié de mettre le lien la semaine passée pour le film des livres Invasion à Los Angeles. Ouais. J'ai oublié de mettre ça en streaming. Je vais faire la recherche tout à l'heure, puis je vais mettre le lien en commentaire pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais aller quand même le mettre en commentaire de l'émission de samedi passé. Mais si vous avez jamais vu ça, c'est le genre de film très intéressant. Ça date des années 80-90 environ. Mm-hmm. Fait qu'il faut pas s'attendre à avoir des effets spéciaux 2020. Mais tu sais, c'est pas le contenant qui est intéressant, c'est vraiment le contenu du message dans le film qui est très, très, très intéressant. Ouais. En tout cas, avant de présenter nos invités, mais d'ailleurs, on peut les présenter pareil. Daniel Letourneau, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. Salut, Daniel. Bonjour, Mathieu. Bonjour, vos auditeurs. Ça va bien? Ça va très bien. La route a été pas pire pour t'emmener? Ça a été très bien. Il n'y avait pas beaucoup trop de trafic. Ça a bien été. Mis à part qu'on avait la tête dans les nuages ce matin sur la route, je ne sais pas si c'était de même pendant longtemps, mais brouillard par-dessus brouillard. Comme ça pendant à peu près 1 heure en s'en venant de Montréal. Je pensais que c'était plus l'inverse, qu'on avait les nuages dans la tête. Mais non, peut-être toi, mais... Attends un peu, là, je vais arranger mes antennes. En parlant d'antennes, ils ont le beau jeu. S'il y a des ovnis qui se promènent, on ne les voit pas partout. Non, c'est ça. Ils se cachent, là. Oui, ils sont bien placés pour se promener sans se faire c'est ça, arrêter. Parlant d'extraterrestres, voulais-tu qu'on en mentionne l'article que tu m'avais envoyé en fin de semaine, oui, vendredi. Donc, on a reçu un article en espagnol. Oui. Qui parlait justement d'une invasion. Une invasion, exactement, dans le fond, comme si la Station spatiale internationale a enregistré des flottilles, dans le fond, de vaisseaux qui étaient en direction de la Terre. Peut-être que c'est vrai, mais quand on fait la vérification au niveau de l'article, il y a des choses très intéressantes qui sont mentionnées. Fait que je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Tiens, on disait souvent, fais donc ta recherche. Oui, c'est ça. Ben, ça veut dire quoi, ça, faire sa recherche? Donc, dans l'article, il est mentionné une université qui se trouve en Australie, qui est très, très facile à trouver sur Google, tout simplement, à savoir si l'université existe. Donc, l'université existe dans ce cas-ci, mais juste en rentrant dans le portail du site, ça fait tellement une université en ligne pas crédible, mais pas du tout. Bref, dans l'article, on mentionne que dans cette université-là, un chaire de recherche scientifique aurait fait un papier dans la revue scientifique d'astrophysique, qui est aussi quelque chose qui est public, qu'on peut aller voir directement, qui est facile à trouver en utilisant n'importe quel engin de recherche, comme dans ce cas-ci, Google. Donc, je suis allé voir sur le site. Il parle d'une parution qui a été faite au mois de juin. Fait que quand on fait la vérification au niveau de cette revue-là scientifique, il y a 2 parutions mensuelles. Puis dans l'article, on mentionne que ça serait dans la parution du mois de juin. Dans la première partie du mois de juin ou de la deuxième partie, je ne le sais pas, mais il y a environ 600 papiers faits par des chaires de recherche en astrophysique qui ont été mis à cet endroit-là. Il y a un paquet de choses intéressantes. C'est du jargon scientifique d'astrophysique, mais il n'y a aucune mention qu'il y aurait eu un chaire de recherche provenant de cette université-là faisant un article au sujet eux autres auraient parlé de 36 races d'extraterrestres qui seraient alentour de la planète, qui visitent la Terre et ainsi de suite. Fait que, bref, quand on fait la vérification complète de l'article, au bout de la ligne, c'est du pipi de chat. En fait, tout le monde croit à n'importe quoi des fois, là. Ben, c'est comme, je vais te mettre quelque chose, mais regarde, je te donne rien qu'un exemple. Hier, j'ai partagé une photo d'une madame qui est exagérément maquillée, puis je me fais dire que j'ai pas de cœur, carrément, là. Voyons, non, on rit pas de ça. Mais non, c'est une joke, là. C'est une joke. Puis peut-être que la madame était elle-même, c'est elle-même qui s'est fait ça pour rire, pour le fun. Peut-être. Puis c'est tout de suite le jugement. J'ai eu des tonnes de
Ben, Voyons, c'est pas ça la joke, c'est ce qui est dit avec. Exact. Puis les gens, en tout cas, interprètent souvent de façon assez... C'est un peu ce qui les gens m'offrent présentement, c'est que les gens ont de la misère à faire un pied de recul et voir le plan d'ensemble. C'est ça, justement. On dirait que tout le monde est collé sur un microscope à essayer d'analyser les choses dans le détail. Oui, c'est important de le faire, mais il faut aussi mettre ce détail-là dans le contexte dans lequel on vit. C'est comme ton ça monolithe. prend le plan d'ensemble. Oui. Le monolithe, tu sais, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Non, mais par contre, que si on a affaire réellement à un monolithe, il y aurait déjà eu plusieurs instances qui auraient fait une alerte, là, sans nécessairement faire le lien directement avec ce fameux monolithe-là. Mais tu sais, au nombre de satellites qu'on a alentour de la Terre qui ont des senseurs pour détecter le champ magnétique, les conditions atmosphériques, tout changement, tu sais, les vents solaires, puis on se serait pas rendu compte qu'il y aurait peut-être un monolithe. C'est pour ça que, tu sais, c'est peut-être rapide à dire, mais ça sent pas mal le stunt publicitaire pour un nouveau film qui va sortir. Puis c'est pas la première fois que c'est utilisé comme concept, c'est vu comme le monde. Ben oui, c'est justement. Tu sais, c'est comme le concept du magicien, là. Regardez ici, pendant que je fais mon tour de magie là-bas, puis vous voyez pas aller ce qui se passe. Je dis pas que ça existe pas, là, les extraterrestres, ou pas en tout, là, parce que des contacts, il y en a déjà eu à date. Je crois à certains trucs qui ont été dits parce que j'en ai vécu des bizarres d'affaires, moi aussi. Puis on reçoit même des invités bizarres aussi. On me regarde tout d'un coup. Tu sais, il y a trop d'opinions pour dire que non, il se passe rien, qu'on n'a pas d'enseignement qui va beaucoup plus loin. Tu sais, si on considère les enseignements ésotériques, tu sais, Daniel, c'est quelque chose qui est tombé dedans aussi. Ben oui, ça n'était un extraterrestre, lui. Il a voyagé en tabarouette, l'autre bout. Tu sais, toutes ces choses-là, ils sortent d'où, là? Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça peut pas sortir comme par magie d'un caillou, là. Mais toi, tu crois-tu ça, Daniel, qu'on va être envahi dans pas long? Non. Mais crois-tu... On est déjà envahi. Ben, c'est ça. Il y a une guerre, là, présentement, dans l'éther, entre une gang et une autre gang de gens qui vivent dans d'autres dimensions. Et c'est pas nécessairement physique. Puis, c'est pas nécessairement physique. C'est pas important, la trompette et puis bidon, là. C'est pas important, ça, là. C'est pas trop les boulons, là. C'est la guerre qu'on voit pas. On la voit pas, cette guerre-là, parce qu'elle se passe à une autre dimension. Puis nous, on voit en 3D. Quand on regarde le ciel, nos yeux voient en 3D. Ouais. Mais le ciel, c'est de l'astral. Mais par contre, il y en a qui ont cette capacité-là de le voir. Ou de le ressentir. Ou de le ressentir, surtout. Mais de le voir, ça m'arrive de voir des affaires bizarres, mais de le ressentir beaucoup plus fréquent que de le voir. Mais si on verrait le ciel avec nos yeux d'astral, OK, on verrait qu'il y a beaucoup de vie. Ben, clairement. Dans ce qu'on voit pas, là, tu sais. Clairement. Il y a pas. Puis des vaisseaux, il y en a en masse. Alentour de nous autres qui nous surveillent, il y en a beaucoup. Ça me fait drôle de vous dire ça, là, mais ça m'est déjà arrivé de voir une fissure dans le ciel. Ça fait 2 fois que je vois ça. Là, je me suis demandé, coudonc, j'ai-tu un problème avec mes yeux? J'ai-tu quelque chose qui me craque dans le derrière de la tête? Mais je voyais vraiment la fissure de long en large dans l'horizon. Puis le soir même, ma sœur Chantal, elle me dit, je pense que j'ai un problème avec mes yeux parce que j'ai vu ça et j'ai vu une boule se promener qui longe comme un zipper, dans le fond. Mais j'ai vu ça, cette affaire-là, moi aussi. J'ai-tu resté bête quand j'ai su le soir que ma sœur a vu la même chose que moi, presque en même temps? Ben, d'après moi, c'est pas mal en même temps, là. Mais d'avoir vu ça, cette fissure-là, c'est comme embrouillé tout le tour. C'est comme si il y avait une ligne de... Je peux pas dire une ligne de temps, mais une ligne qui s'est vraiment dessinée à l'horizon et c'est tout comme embrouillé, cette ligne-là, tout le tour. Comme si j'aurais pu ouvrir ça puis voir à l'intérieur autre chose. C'est ça que j'ai vu, mais j'ai resté tellement bête puis ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est juste voyons donc, je me suis cligné les yeux. J'ai eu moi-même cette réflexion-là de me dire, je pense que j'ai un problème de vision à quelque part pour que mon œil voit des affaires. T'as des cataractes, là, mais on le dira pas trop fort. Non, j'ai pas de cataracte. Mais moi, j'ai juste de passer le test, j'en ai pas. Non, mais moi aussi, je l'ai passé le test parce que j'ai eu un autre problème de vue à quelque part, mais ça, je sais pourquoi, ce que c'est, là. Mais sinon, j'ai pas rien de tout ça, puis j'ai quand même, on est 2 à l'avoir vu dans le même temps.
sans qu'on se parle. Mais c'est fou, là. C'est un phénomène, c'est la première fois que je vois ça et je n'ai jamais vraiment revu en tant que tel. Sauf la vision de l'avoir en vision, mais qu'il n'était pas réel, là, que je ne le voyais pas direct. C'est cet été. J'ai vraiment vu qu'il y avait une fissure dans le ciel assez longue, lumière dorée. Et ça m'a dit tellement qu'il allait y avoir plein de gens qui allaient partir. En dedans de moi, là, le feeling était fort. Comme quoi que les gens, il y en avait plusieurs qui allaient partir et qu'on devait laisser partir nos êtres chers pour certains. Qu'il va y avoir des choix déchirants à faire. On va avoir un choix à faire. C'est pas mal. J'aimerais discuter de ça pour les gens qui vont partir. Oui. La dernière fois que je suis venu, j'avais parlé du cuivre, l'or et l'argent. Oui, justement, on n'a pas parlé assez. Vous avez parlé, toi, tu as parlé de l'argent colloïdal, oui. Après ça, le chlorophylle, après ça, l'eau oxygénée. L'or monoatomique. Mais je m'en allais dire l'or monotonique, mais il est allé plus vite. On est dans l'âge de fer. Oui. OK? Puis la molécule qui est au centre de notre hémoglobine, c'est quoi? Le fer. C'est le fer. On s'en va vers l'âge d'or. Ça veut dire que ceux qui vont survivre, ils vont avoir l'or au centre de leur molécule d'hémoglobine. C'est de même quand on se promène dans différentes planètes, c'est de même qu'on sait si la planète est à l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. À l'âge d'or, le sang des gens va être jaune, pâle, transparent. L'âge d'argent, il va être bleu. Ceux qui sont les royaux ont le sang bleu. Et puis, si on est à l'âge de cuivre, le sang va être comme la chlorophylle, il va être vert. Fait que c'est sûr et certain que si on en arrive à l'âge d'or, ceux qui vont survivre vont avoir le sang d'or transparent, jaune. Tous ceux qui vont avoir malheureusement le sang rouge vont disparaître. Ils ne peuvent pas aller à l'âge d'or. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je voulais parler de ça, que c'était important, le cuivre, l'or et l'argent, de prendre ce supplément-là. Là, faut pas partir en panique, là, puis se faire une petite entaille dans le doigt pour voir si leur sang est encore rouge, là. C'est pas nous qui vont avoir c'est pas nous qui va survivre. On va mourir, mais c'est nos descendants qui vont survivre. Il y a des gens qui vont quand même transmuter et qui vont continuer. Ça, c'est indéniable, parce que c'est comme ça que il y a une pérennité dans ce qui se passe au niveau de l'humanité. Mais tu sais, il faut pas partir en panique avec ça, là. Non, parce qu'on est en transition. Là. Exact. Ceux qui vont survivre à l'âge d'or vont avoir un sang différent du nôtre. Exact. Oui. Ensuite, je voudrais parler, un autre sujet, c'est que j'avais souvent dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui. Je vais commencer avec une ampoule. Une ampoule, c'est fait avec un transformateur. Il y a 2 fils de fer. Il y a un petit fil de filament, oui, filament de tungstène. Et puis, il y a un gaz à l'intérieur. Un néon, argon, xénon. Ça dépend du gaz. Et puis, on branche l'ampoule sur le mur, sur la prise dans le mur. Puis, quand on allume l'ampoule, le courant électrique, c'est comme le courant sonore, comme je t'ai parlé que nous, on a un courant sonore qui nous fait vivre. On a des minéraux, le courant électrique passe dans nos minéraux, mais c'est la même chose pour l'ampoule. Le fil de tungstène, lui, il chauffe, il émet une lumière comme orange, et puis le plasma, qui est formé par le gaz, ça émet une lumière. Donc, si tu veux voir la lumière, ça te prend du son. Le pendant du courant sonore, c'est le courant électrique. C'est un peu similaire. Ce qui a trait à nous, les humains, c'est qu'on a une pinéale, puis on a le courant sonore, le courant de vie audible qui rentre dans notre pinéale, puis on a aussi l'âme, la conscience de l'âme qui rentre dans notre chakra de l'oreille droite. Et puis, lorsque le courant sonore, le bébé est né, puis il commence à respirer, bien là, le courant sonore passe dans ces molécules de fer, crée le champ magnétique, crée un champ de force, parce qu'on avance toujours par en avant, on ne recule pas en arrière, le champ de force est par en avant. Et puis, ça permet à nos glandes de
dans notre système immunitaire d'éclairer, de créer notre aura. Notre aura provient de la glande pituitaire, qui est la glande de la vision dans l'astral. Ensuite, on a la pinéale, mais là, on ne le voit pas, ce chakra-là, c'est pas une couleur, il est magnétique. Ensuite, on a la gorge qui voyons comment on appelle ça, la glande ici, l'hypophyse. Non, c'est... la glande... Vite de même, je te dirais les amygdales. Les amygdales. Ensuite, ça crée la couleur bleue. Ensuite, on a le thymus qui est un petit peu au chakra du Pour cœur. ceux qui ont encore leurs amygdales. Parce qu'à une certaine époque, ici, c'était quasiment légion de se les faire enlever. C'est ça. Fait que là, ça crée ensuite, pour le thymus, lorsque le thymus est actif, ça crée la couleur verte de l'aura, chakra du cœur. Ensuite, on a la rate qui crée qui ouvre, qui donne la couleur jaune au niveau de l'abdomen. Ensuite, le hara qui est avec les surrénales et qui donne la couleur orange. Et ensuite, on a l'appendice qui donne la couleur rouge à notre aura. Donc, c'est la même chose. Pour l'humain, c'est comme la lampe. On a besoin d'un courant électrique, ça crée un champ magnétique, puis ça crée des couleurs, ça crée l'aura. Encore, pour l'appendice, j'allais dire encore un bout qu'on se fait découper. Mais c'est fou, hein, toutes les couleurs que tu mentionnes, comme l'appendice, le jaune, la bile, c'est jaune. Fait que ça fit avec les couleurs de l'aura. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu manges tes légumes, les différentes couleurs de légumes, c'est fait pour de quoi, là? C'est pas juste pour le fun, là. Ouais. C'est pas un addon qu'un avocat va être vert, puis tu as des raisins rouges, des raisins verts, des pommes rouges, tu as des oranges. Chacun des fruits, chacun des légumes est là pour apporter quelque chose de bien spécifique dans le corps, là. Puis on peut parler de ça aussi, de notre galaxie. La galaxie, c'est le même phénomène. On a un univers en nous, on est pareil. On reproduit ce qu'il y a en haut, mais en miniature. La galaxie, elle a un chakra des oreilles. La galaxie est connectée à la source créatrice primordiale et elle a un champ magnétique. Et les soleils sont ces chakras, c'est les chakras de la galaxie, un soleil. Ouais. Un soleil, c'est l'astral. Fait que nous, quand on regarde un soleil, on voit de la lumière. Mais si on avait la vision la vision de l'astral, on verrait autre chose. Le soleil, ce serait pas ça, là. On verrait autre chose. Puis les planètes, on verrait autre chose aussi. Parce que là, on a juste une vision 3D, on voit quelque chose de limité. Mais tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout se répète. C'est comme les fameuses poupées russes qui s'emboîtent un dans l'autre. C'est toujours le même principe qui anime tout ce qui est vivant. Mais en gros, en fait, c'est une reproduction parce que tout est tourbillon, tout est, comment on dit ça, comme... remous. Tu me vois faire le signe. Un vortex? Là. Oui, c'est ça. Tout est comme un vortex. En fait, c'est les énergies. C'est comme des vortex. La lumière se promène en vortex. Ben justement. Oui. Le courant aussi, le courant sonore se tourne, il est en vortex aussi. C'est un vortex. Tout est vortex. Tout est des codes de lumière et de son. Même notre corps physique, c'est des codes de lumière et de son qui viennent de la source primordiale, la source créatrice. Effectivement. Mais, comment je peux dire? Tu sais, à l'intérieur de nous, les chakras, quand on les allume, moi, je m'amuse. Pas ça, je m'amuse. C'est pas un jeu, là. Et ça, c'est une façon de parler. Je les imagine tous allumés. Mais il y a une réaction physique aussi qui se produit quand je le fais. Puis c'est intense, là. On dit comme mettons que je vais partir d'en bas. Je vais commencer à allumer celle d'en bas. Je vais imaginer que c'est gros comme une balle de ping-pong. Mais quand je me mets à l'allumer, ça vient gros comme un pamplemousse. Mais physiquement, j'ai une réaction, je le sens. Oui, dans ton corps, dans tes cellules. Ben oui, ça se sent quand je fais ça. Et je les éclaire. Ces glandes-là. T'actives ces glandes-là. Ils fonctionnent mieux. Mais en même temps, je ne lui mets pas de couleur, par exemple. Moi, je les allume toutes de la même couleur. Un beau blanc doré, that's it. Comme des soleils. Je fais pas, bon, toi, t'es là, ça va être rouge. Ah ouais, il éclaire rouge. Non, je fais pas ça. OK. Je les éclaire toutes blancs. C'est
Parce qu'en réalité, la couleur, l'ensemble, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui a l'aura blanche, on appelle ça un maître. Tu vois-tu les auras, toi? J'ai déjà vu, oui, mais plus aujourd'hui, parce que sont tellement foqués, l'aura des gens, ça vaut même pas la peine de regarder. T'sais, quelqu'un qui a une belle aura, c'est rare. Présentement, l'aura, elle ressemble... Tu sais, quand que tu fais de la peinture, là, puis que tu nettoies ton pinceau dans le verre d'eau, là, ben, regarde la couleur que ça donne, ça ressemble pas mal à ça. Brumeux. Il y en a qui ont juste une couleur... vers le vert kaki ou vers le brun kaki, là. C'est ça, c'est nuageux, brumeux. Mais chacun des auras veut dire quelque chose. Ben oui, c'est clair. Mais ça dépend aussi de ton état d'âme, ton état d'esprit dans ce moment-là. Et si tu es en colère? Ben aussi, si on est en colère, oui, on peut... On fait pas juste voir rouge, mais ça peut même être noir, ça peut être... Ça dépend de ce qui nous entoure et comment est notre mentalité. Mais comment la Capitaine Bonhomme faisait des colères noires. Hein, oui. Mais je dirais que c'est ça, c'est pas... la meilleure façon de voir un aura, de vouloir se concentrer, c'est d'avoir un fond neutre en arrière pour voir l'aura de quelqu'un. Mais quand ça arrivait, comme là, je peux peut-être, des fois, si je me concentre, ça arrive encore de les voir, mais avec tout ce qui se passe, là, c'est vrai que les gens sont tellement rendus... Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'ont pas d'aura. Et ça, c'est une affaire que je veux jaser avec toi. Oui. Ça, c'est une affaire, en parlant d'aura. Ceux qui n'ont pas d'aura, c'est parce que quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'âme? C'est ça. Admettons que la Terre, c'est une matrice, et puis il y a des lois. Et puis, la matrice a créé beaucoup de corps, et puis il y a certains corps qui n'ont pas d'âme, parce que la matrice n'a pas besoin. OK. Donc, il y a certaines entités qui vivent à l'extérieur de notre planète, qui sont en 4D, et puis qui créent des corps. 80% des corps qui sont sur cette planète, ils n'ont pas d'âme. 80%. Moi, j'en ai une, là. On est 5 ici, là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez toutes des âmes? J'espère que oui. Ben, je ne serais pas robotisé. Non. Quelqu'un qui est sensitif en partant. Là, c'est ça. Ben oui. Puis qui est comme... Je ne saurais être celui que je suis. Peut-être? Oui. D'accord, OK. Donc, notre corps, la matrice, a des lois. Puis, ceux qui ont créé cette matrice-là, qui sont dans le plan astral, dans la Bible, ils l'appellent Dieu a créé le ciel et la terre. En réalité, c'est une entité astrale qui a créé la matrice. Puis, cette matrice-là, cette entité-là, se sert de nous, les vrais, je vais appeler ça les vrais âmes, là, pour nous voler notre énergie émotionnelle et notre énergie mentale. C'est de même qu'ils survivent, eux. Donc, pour qu'on développe des problèmes au niveau des émotions et au niveau du mental, bien là, il faut qu'il y ait des désastres. Il faut qu'il y ait toutes sortes de choses qui vont rendre les gens malades, qui vont avoir peur. Puis, au niveau des émotions, ce qu'ils veulent faire, c'est faire peur aux gens. Les stresser, leur faire vivre dans le passé, avoir peur du futur. Créer de la déception. Créer de la déception, ah oui, ça c'est le numéro 1 aussi. Puis la culpabilité. Ça, c'est ce qu'ils créent avec leur portail organique. J'appelle ça des portails organiques pour nous siphonner notre énergie. Ensuite, au niveau mental, bien, ils utilisent ce qu'on appelle la luxure, l'avarice, la colère, la vanité, l'attachement aux choses matérielles, aussi l'ermite, quelqu'un qui s'isole. De la vie, aussi la naïveté, la culpabilité, le déni de soi et l'autre, la fin, c'est être indifférent à la vie. Ça, c'est toutes des affaires qu'on leur donne notre énergie lorsqu'on vit ces passions du mental-là et qu'on vit aussi les problèmes émotionnels. Donc, quand vous voyez des meurtres, des gens qui sont tués, des guerres, bien souvent, ceux qui vont à la guerre, ceux qui meurent, ce sont des portails organiques. Ils ne sont pas intéressés à tuer un humain qui a une âme. Ils sont là pour nous. On est là, nous, pour les nourrir. Il faut arriver à un point dans notre développement spirituel où est-ce qu'on arrête de nourrir cette matrice-là avec nos émotions ou notre mental. Moi, je propose aux gens l'initiation au vortex doré.
Justement, ça, c'est un truc que tu as parti dernièrement. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, là, environ. Je trouve ça intéressant ce que tu fais parce que tu fais des petites chroniques sur YouTube où tu expliques en partie des petites vidéos de 5 minutes environ que tu fais. Oui. Je te regarde parce que je reçois les notifications. Je me suis inscrit, abonné à ta page. C'est toujours intéressant ce que tu dis. Ça va partir comme un moment donné. Tu t'es mis à parler des différents sons. C'est ça, les sons, justement. Tu as plusieurs petites affaires que tu as parlé ici, mais que des fois, un petit rappel. Oui, ceux qui veulent y aller, c'est sur Facebook, puis j'ai appelé ça l'école du Vortex doré. À long terme, ce qu'on m'a demandé de faire avant de m'incarner sur Terre, c'est mon dernier projet, ça va être de créer un temple de sagesse dorée. Il y en existe sur des autres plans, sur d'autres planètes, où ce que les consciences des âmes qui sont incarnées sur ces plans-là, ils peuvent aller étudier dans ces temples de sagesse dorée-là avec des grands maîtres spirituels. Okay. Quand on a fini un temple, après ça, on peut aller étudier dans un temple qui est plus élevé en vibration. Avant, il y avait 2 temples qui étaient dans le Tibet. Mais là, avec l'invasion de la Chine, ces 2 temples-là ont dû être relocalisés. Il y en a un maintenant qui est près du mont Shasta, aux États-Unis. Puis il y en a un autre qui est au niveau du lac Titicaca. Mais ils ne sont pas en 3e vibration comme nous. Ils sont dans d'autres vibrations. Celui qui est du mont Shasta a l'air un peu comme une caverne où les lamas tibétains se rencontrent. Puis celui de l'Amérique du Sud, c'est comme une pyramide. Quand tu rentres, c'est comme une pyramide. OK. Puis là, il y a des grands maîtres. Puis là, ils t'apprennent comment te libérer des différentes matrices, parce qu'on n'a pas juste une matrice. La Terre, c'est une matrice, mais notre corps physique, c'est une matrice aussi. Mais avant de nous incarner ici, on rentre dans beaucoup de matrices. Moi, je vais vous dire le chiffre 144 000, mais il n'y a pas grand monde qui me croit. Ben, c'est parce qu'on entend ça dans les témoins de Jéhovah, cette espèce de 144 000. Il revient souvent, ce nombre-là. Hein? Mais oui, dans la Bible, partout. Oui. Alors, pour que l'âme se libère des mondes inférieurs, ben là, il faut qu'elle se libère de toutes ces matrices-là. Donc, l'initiation Vortex doré permet à craquer, à faire éclater toutes ces matrices-là, puis ça va permettre à l'âme de toutes ces différentes parcelles de conscience de revenir au plan de l'âme. Ça, c'est l'aspect qui me sidère le plus. C'est tous ces aspects-là, ils s'accrochent pas à nous. C'est nous qui les retient. C'est ça qui est un petit peu fou. Ben, c'est parce qu'il faut se libérer. C'est qu'à tout moment, on peut se libérer de toutes ces matrices-là, quasiment dans une fraction de seconde. Oh. Mais c'est les gens qui les retiennent, ces matrices-là. Ils veulent pas s'en débarrasser. Le manque de conscience. Oui, exact. J'ai quelqu'un qui demande justement, parlant de la matrice ou peu importe, les gens qui n'ont pas d'âme, c'est quoi le pourcentage que tu as dit? 80%. 80%, mais est-ce que ça se peut? C'est comme, tu sais, des fois qu'on est dans un état où on est comme dans l'une, on est jamais, on dirait qu'on n'est pas là. Non, ça, c'est un voyage de l'âme, ça. Ça, c'est comme sortir de ton auto puis aller te chercher de quoi, là, t'en reviens tantôt. Non, mais que tout le temps est arrêté. C'est plate. On dirait que tout est en stand-by dans ta vie, au complet. Ta journée te paraît des milliers d'heures, tandis que... Mais ça arrive des fois. Peut-être que l'âme de la personne veut vivre autre chose. Ouais, peut-être aussi. Ta vie est plate, elle veut vivre autre chose. Peut-être. Si c'est juste ça, c'est pas si pire. Vous pouvez facilement reconnaître les gens qui sont des portails organiques. Ils font toujours la même chose, ils répètent toujours la même chose. Ils vont souvent être des politiciens, des artistes, des athlètes, des gens qui sont dans le système de justice, les fonctionnaires. Les gens qui tournent en rond, puis qui croient que la matrice, c'est vrai, puis que on appelle ça des Sims. Le gouvernement est là pour nous autres. Le système de justice est pour nous autres. La police est là pour nous autres. Tout ça, puis c'est ça. Puis votre mère peut être votre père, vos enfants. Vous-même, vous pouvez être un portail organique. Mais en général, les portails organiques n'écouteront pas votre émission. Non. Sinon, ça ne les intéresse pas, eux autres, parce que eux autres, c'est ce qui est 3D, là. Ça existe, ça, c'est vrai. Ce que je vois avec mes yeux, ça, c'est vrai. Là. Le reste, ça n'existe pas. Daniel, j'ai John Mayou qui dit, ah ouais, Daniel, sors l'artillerie lourde. En termes de
d'informations spirituelles, on l'aime de même. Parce que John, on parle beaucoup. Hein, fait que, bon, je peux pas tout dire ici que ce que j'ai dit à John, là, mais... mais admettons qu'il est portail organique, regardez, là. S'il va regarder comme faux Joe Bidon, là. Oui. C'est évident que c'est un portail organique, là. C'est évident. Ah, ben, on fait juste prendre le temps de regarder toutes les fois où ce monsieur-là est apparu publiquement. On peut découvrir assez aisément qu'il y a à peu près 4 ou 5 visages différents, ce bonhomme-là. Hein. C'est des formes d'oreilles différentes, des formes de carrure de visage. Tu sais, c'est... Mais là, l'idée du clone embarque, là, aussi, là. Ah, j'ai pas parlé de clone. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, je le dis. J'ai juste simplement dit qu'on peut constater ce fait-là quand on prend le temps de regarder. Tu sais, la diablerie est dans le détail. Elle est flagrante. Franchement pas. Mais, ben non, j'ai juste une grosse voix. Aussi Macron, Trudeau... oui, Trudeau, la version avec les dents séparées en avant, puis la version avec pas les dents séparées. Qui parle, c'est pas cohérent. Aussi Madonna, on m'a dit souvent, gâche pas sur les matchs de hockey, c'est tout truqué. Mais là, je sais pourquoi que c'est truqué, c'est tout des portails organiques. Autrement dit, les entités de la 4e dimension contrôlent leur fonction du mental. Donc, c'est facile de truquer un match quand tu contrôles le mental des gens, comprenez-vous? Oui. Ensuite, il n'y a pas juste des portails organiques. Il y en a d'autres. Il y a des clones, tu as parlé de clones. Oui. Mais ça aussi, les autres aussi, ils sont contrôlés, ils n'ont pas d'âme. Ils sont contrôlés par les fonctions du mental. Le monde ne croit pas à ça, les clones. Le monde ne croit pas ça non plus qu'on peut avoir des auras. Le monde ne croit pas que les extraterrestres existent ou que tout autre phénomène existe. Il existe des robots humains. C'est des robots. Ils sont avancés. Regardez pas les robots qu'on vous montre, là. Ceux qui sont en 4e dimension sont bien plus avancés que nous autres, là. Il y a aussi des hybrides. Il y a des humains avec d'autres espèces qui sont dans la 4e dimension. Il y a aussi des humains qui sont des robotoïdes. Ils ont l'air des humains, mais c'est pas des humains. Il y a tellement de variétés de gens sur cette planète. Puis il y en a d'autres qui c'est des extraterrestres. Ils ont de l'air humain, mais arrêtez, ils sont pas d'ici. Ils sont des extraterrestres. Ils sont un peu différents de nous, là. Là, faut aller à la pause encore une fois. Mais avant de partir à la pause, j'ai Diane je vais répondre tout de suite à ta question, c'est non. Est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive pour ton cours? Non. C'est pas des cours en tant que tels. Je donne des initiations Vortex d'Or. C'est des capsules. Oui, c'est des capsules. C'est cela. Ça coûte rien. L'initiation coûte rien. C'est ça. Puis j'ai Marie-Josée Boisjoli aussi que je salue. J'étais encore plein de monde que je veux saluer. Marie-Josée, on va l'avoir aussi en studio après les fêtes. Ouais, c'est ça que je veux l'écouter. Elle dit que Daniel, c'est le meilleur. On s'est parlé souvent sur Messenger. Il m'a appris beaucoup sur qui je suis. C'est vrai que tu as vraiment le doigt, tu mets le doigt souvent sur le petit quelque chose que les gens sont pas capables de donner le nom à quelque chose. Mais comme dans mon cas, quand tu me dis ça, je fais crif, il voit clair en tabarouette parce que c'est exactement comme ça je me sens. Puis c'est vraiment ça, là, pour moi, tu as mis le doigt dessus. Mais on va lire aussi d'autres commentaires après la pause parce que si je m'y mets là, on partira pas. Je dirais même plus, il n'a pas mis le doigt dessus. C'est une personne connectée. Mais très connectée. Mais c'est ça, de façon de parler, hein, quand je dis, mais c'est ça. Restez là, on va aller à la pause, on revient après parce que là, j'ai tellement de questions à poser encore une fois. Et je vais lire vos commentaires après. De retour en studio et là, il y a François qu'on n'a pas entendu, pas une fois pendant... Non, je laissais... Tu laissais aller ton ami Daniel. Sans couper, et voilà. Tu es d'accord avec ce qu'il dit depuis le début? Oui, Daniel, je le connais depuis une quinzaine d'années. Hein? Donc, ça fait longtemps qu'on a des échanges. On était ensemble dans une organisation qu'on appelait Écancor.
ce qui est une religion. T'étais là-dedans aussi? J'étais là-dedans. J'étais 15 ans dans cette... Il a compris plus vite que moi. Moi, ça a pris 32. On a quitté à peu près en même temps. C'était des enseignements. C'était valable. Mais ça demeure une religion. Les religions, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Mais ça demeure quelque chose de limité. Donc, tu crois ou tu meurs. Puis toutes les religions, bien évidemment, ils ont toutes le même syndrome. Là. Ils ont toutes la vérité. Je préfère aujourd'hui plus des enseignements, si je peux dire un mot, le syncrétisme. Donc, c'est plus un ensemble de croyances, de plusieurs religions, de plusieurs sciences, mythologie, la Bible, pas de problème. Puis, c'est ça, c'est plus de mettre une intuition. Puis c'est soit que ça te parle ou que ça te parle pas. Alors, si vous me dites, Daniel, oui, ça me parle. J'ai pas besoin de preuves. Vous dites, ouais, ça me rejoint, puis ça me parle. Parce que quand on est pris dans un dogme, qui est un programme mental un peu, là, on est comme... Ben, pour moi, toute religion, c'est un peu ça. On essaie de t'inclure. Il y en a que c'est là pour te montrer quelque chose, pour t'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais plusieurs des religions, c'est comme non, c'est le même point final. C'est point final. C'est parce qu'il y a plusieurs religions puis ils disent pas la même chose. Qui a raison? Ils disent pas la même chose ou avec d'autres mots. Hein? Ils ont toutes la même chose, un sauveur. Ça prend un sauveur. Tu peux pas. Alors que là, je crois qu'on est plus dans le domaine qu'on doit se sauver nous-mêmes. On ne doit pas attendre après personne. Puis se sauvant nous-mêmes, on sauve les autres. C'est parce que quand on est à l'écoute de soi-même en dedans, on est censé être capable de savoir quand est-ce qu'on est en danger ou non. Si c'est le temps de partir à la course, puis d'être te sauver, tu es censé le savoir en dedans de toi. Moi, j'ai pas besoin d'une religion, j'ai pas besoin d'aller à l'église ou d'aller dans un endroit ou ci ou ça, mais j'ai besoin de comprendre et de connaître certaines affaires, par exemple. Mais de là, c'est comme là, Daniel, oui, il m'en a appris des affaires que, dans le fond, il y a bien des affaires qui disent que je sais déjà, je le savais déjà, parce qu'en dedans, on sait tout. Quelqu'un qui a voyagé de l'autre côté ou qui revient avec des connaissances qui sont comme toutes déjà en dedans, moi, dans ma tête, je le vois comme ça. C'est ça. Ben, peut-être que dans ma tête, c'est tout croche, là, des fois, là. Je me trompe de dire que... Hein, Pas moi qui va t'astiner. Ah, ben, tu vois. T'es une femme, mais je t'aime pas qu'une femme. Ah, là, tu mérites une claque. Ah oui, vas-y. Il me joue en plus. Aïe, aïe. Mais c'est ça. Mais toi, dans ton cas, est-ce que tu as été aussi loin que Daniel? J'aimerais bien, mais je ne suis pas un voyageur aussi émérite que Daniel. Disons que il m'a introduit au Vortex Doré en 2019. Puis ça a fait son chemin, le son, puis j'ai fait des méditations, puis tout ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est l'événement confinement en mars qui a complété la chose. On dirait que c'est la Terre aussi à s'éveiller. C'était un mal nécessaire. Répète, si ton micro t'as même pas ouvert. C'était un mal nécessaire. Oui. On avait besoin de ça pour reprendre, ne serait-ce que de revalider nos valeurs profondes. Ça prenait absolument ça pour que les gens se réveillent. Il y en avait qui ça leur prenait une petite pichenote là, pour ouvrir les yeux. Puis ça a été la petite pichenote qui était nécessaire. C'est ça que Daniel me disait quand on est partis ensemble de Montréal là, ce matin. Puis il me disait, si tu vis dans l'âge d'or, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que ça va bien, ben tu te réveilles pas. Tu peux pas ascensionner. Parce que là, on a la chance. OK, c'est dire, ça va être difficile. Ça commence. C'est même plus que difficile. On voit des choses des fois. Là, que... C'est pas tant la difficulté que d'avoir la foi en cette réalité-là. Parce que, tu sais, il faut aussi comprendre que on est tous des êtres divins et on est tous créateurs. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on crée au fur et à mesure notre univers quand on parle et quand on pense. Fait que ce qui est complexe, c'est de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on pense. Parce que du moment que c'est venu, on a véhiculé cette énergie-là, on est en train de la créer dans notre réalité automatiquement. Tu sais, il y a des gens qui vivent, mais quand tu les écoutes, ils parlent du futur.
sont toujours 2-3 jours à l'avance, une semaine à l'avance, au lieu de vivre leur moment présent au moment où ce que ça se passe. Puis actuellement, si je regarde le présent, puis ça fait longtemps que appelons-les comme ça, les entités négatives veulent nous projeter par une magie noire un nouvel ordre mondial. Disons qu'ils ont beaucoup de succès. Hein? Ils ont beaucoup de succès. Puis si on veut vraiment être créateur, puis maître de notre univers, ça va être difficile. On ne peut pas tellement les empêcher parce qu'ils sont en majorité. On est en minorité. Alors, ce qu'il faut, faut faire un choix. Il faut soit embarquer avec eux. Je ne dis pas que je vais faire ça. C'est certain que je ne ferai pas ça. Mais vous avez deux choix. On est avec eux ou on est avec nous. On est out. Donc, ça va être difficile de s'opposer à l'établissement de ça. Il vaut mieux créer notre réalité, sortir, entre autres, si possible. Moi, ça va être difficile pour moi, mais sortir des villes, si c'est possible, devenir autonome. Créer nos propres communautés, l'entraide, garder des émotions aussi. Il ne faut pas jouer leur game, tomber dans la peur, puis tout ça. Faut voir en arrière du rideau. C'est comme ça qu'il faut garder nos fréquences puis nos vibrations très hautes. Parce que leur but, c'est de nous garder très bas. Puis, ils ont toutes plein de stratégies avec des chemtrails et puis beaucoup d'empoisonnement au niveau des métaux, avec ce qu'on mange. Faut trouver une façon de créer notre univers, comme tu disais tantôt. Même du côté de la nourriture, de ce qu'on mange. Là, on fait un petit entracte parce qu'on vient de changer de place. Je viens d'étendre mes tentacules à la console, donc on prend un petit peu plus... on fait un petit peu de bruit. Ouais, je t'active ça dans pas long. Tant qu'à faire. Non, c'est ça. J'ai décidé de me dire, mon Dieu, j'étais assis à côté de Daniel. Là, ça va me permettre de prendre des photos. Me fesser, Tu veux t'affaisser? ça va jouer du coude un petit peu. T'as fessé. Mais bref, comme tu disais, oui, effectivement, on est empoisonné de toutes parts, à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau de la bouffe, tu sais. Mais faut aussi comprendre qu'on a notre part de responsabilité là-dedans parce qu'on accepte ces choses-là. Oui. On essaie, tu sais, il y a des gens qui vivent selon le système, mais ne croient pas au système. Tu sais, j'en fais partie, Daniel en fait partie. Faut tous qu'on vive, qu'on fasse l'argent pour payer nos factures et ainsi de suite. Mais ça veut pas dire que parce qu'on fait rouler le système qu'on en fait nécessairement partie. Tu sais, au niveau des fameuses entités négatives, tout à l'heure, Daniel, il mentionnait que, tu sais, dans notre sang, on a une grosse présence de fer. C'est ce qui fait que notre sang est rouge. Mais il faut aussi comprendre que le fer est magnétisable. Donc, il y a beaucoup d'êtres qui sont magnétisés. Mais on peut les démagnétiser. Tu sais, des bonhommes comme moi, comme Daniel, on n'a pas nécessairement besoin d'ouvrir la bouche pour amener un changement énergétique dans les gens qui nous entourent. Bien des fois, on va tout simplement, juste notre présence va amener un changement dans ces gens-là. Fait que, je crois même que Daniel peut en témoigner de ce côté-là. Juste le fait de ta présence, ça fait un changement. Et c'est bizarre parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des courriels et puis ils m'ont dit, ils ont écrit, j'ai entendu le son de votre voix puis j'ai eu une guérison, j'ai eu une compréhension. Juste entendre votre voix. Oui. Ouais, mettons que ça ça m'a surpris gros, un petit peu. Ah, ouais. Ben, je vais continuer à parler. Moi, c'est comme la première fois qu'on a discuté ensemble que tu es passé en émission, Daniel. Tu sais, c'est par la suite, on a fait une conversation privée pendant 2 heures de temps, si c'était pas quasiment 3 heures qu'on a discuté, puis on se connaissait pas avant, mais l'énergie qu'on véhicule, c'était tellement facile de communiquer. Je suis sûr qu'on communiquait 10 fois plus énergétiquement parlant que les mots qui sortaient de notre bouche réellement. Tu sais, c'est toujours si ça s'enfargeait pas en sortant de la bouche. Absolument.
Mais comme tu dis, on a une responsabilité. Oui, ces empoisonnements-là sont partout. Sont dans la viande, entre autres. Ils disent qu'il y a du fer dans la viande, mais moi, j'ai arrêté de prendre de la viande. Ça fait des exemples. Je dis pas qu'il faut faire ça absolument. Là. Mais la chose, c'est qu'il nous distrait avec la politique. Trump, ici, puis bidon, puis Moi, regarde dans ma main gauche pendant que je vais te fesser dans le derrière de la tête avec ma main droite. Puis là, nous autres, on est des spectateurs comme à la lutte. On regarde ça, puis oui, je veux Trump, puis il est bien meilleur que bidon, puis bidon, c'est un clone, puis il y a de la misère à parler. On dit que c'est un vieux, mais dans le fond, peut-être le robot, il est pas parfait. mais la vraie guerre est là, pendant qu'on est distrait. On est distrait par les chemtrails, ces choses-là, puis ils nous ont par les satellites. C'est comme ça, on devient des antennes. Oui, exact. C'est pour ça que je mentionnais qu'on est magnétisable. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se parlent en rapport au 5G et compagnie. Il y a des choses qui sont réelles à travers tout ça, mais c'est que c'est pas des choses qui vont nous toucher au niveau physique, c'est plutôt au niveau spirituel que ça vient nous créer des barrières. Tu sais, chaque être humain a une fréquence de base, on en a plus qu'une, ce qui était mentionné tout à l'heure par Daniel. C'est ce qui fait qu'on a un champ magnétique alentour de nous, que dans d'autres vocabulaires, on va appeler un aura. Tu sais, toutes les questions de vocabulaire au bout de la ligne, on est toujours en train de parler des mêmes phénomènes qui ont toujours été là. C'est les mêmes phénomènes qui s'accentuent. Exact. Ils s'accentuent, puis c'est une guerre contre l'humain présentement. Ben, c'est plus qu'une guerre contre l'humain. C'est parce que l'humain, c'est un véhicule. Donc, la vraie guerre est plutôt au niveau de ce qu'on est réellement, la part divine qu'on est réellement. C'est cette guerre contre ça qui se fait présentement. C'est une guerre contre la création. Il y a différentes couches à tout ce qui se passe. Et si on prend le temps de voir le plan d'ensemble, c'est démesuré là, l'ampleur de ce qui se passe présentement, autant physiquement que éthériquement parlant. Dans les commentaires, on a reçu plein de commentaires, mais j'ai Cathy qui dit « Merci Daniel pour le terme portail organique. Ça m'aide à comprendre l'attitude générale de certaines personnes qui dégagent un vide robotisé malgré leur belle apparence extérieure. » C'est vrai, oui, hein? Ils n'ont pas de champ magnétique. Ouais. C'est facile. Comme moi, je communique avec mon champ magnétique. Je ressens les gens. Comme je vous ressens là, ici. Là. On est ici, je sais qui vous êtes. Et puis quand il y a la plupart des gens qui vont venir à vous, ils n'ont pas de champ magnétique, tu peux pas leur parler même énergiquement. Tu le sens magnétiquement. pas. Ouais, tu le sens pas. Oui. Puis c'est la même chose. C'est la même chose avec les entités qui sont dans d'autres dimensions. Moi, dans mon troisième œil, je vois la lumière blanche et j'entends le son dans mes oreilles. Alors, les entités astrales peuvent pas me pénétrer, peuvent pas rentrer en moi et me manipuler. Mais il y a un truc qui m'agace, c'est que tu dis que 80% seront comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Fait que s'ils veulent se débarrasser des humains, c'est sûr. Non, ils veulent pas se débarrasser des humains. Non, mais façon de parler. Ils veulent qu'ils vivent. Non, hein? Ils veulent qu'ils vivent. Ils veulent siphonner l'énergie des humains. On est juste une batterie au bout de la ligne. On est une batterie. On les alimente. C'est le même qu'ils survivent. C'est le même que la matrice survit avec nos émotions. Mais même les gens de la Fédération galactique, là, quand ils viennent me voir, ils veulent me dire quelque chose. Bon, ils descendent alentour de moi, ils se connectent à mon champ magnétique. Puis c'est comme ça que je communique avec eux. C'est le même qui communique avec moi par mon champ magnétique. Puis quand ils se connectent, je sais ce qu'ils veulent. Ils me disent. Oui. J'ai déjà dit à une amie à moi que j'aime beaucoup que il y a des choses qu'elle fait qu'elle devrait changer, mais j'avais ces deux entités-là alentour de moi, puis ils m'ont dit, dis-y. Fait que j'ai fait le message, mais encore là, ça veut pas dire que la personne veut entendre le message, là, tu sais. Encore exact. là, on a des messages, mais ça veut pas dire que les autres vont... On peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Non, c'est ça. Ça revient à peu près à la question de Diane qui demande est-ce que nos frères peuvent être des portails et comment les reconnaître? C'est énergétiquement parlant. Moi, je les reconnais, oui, énergétiquement parlant, par leur champ magnétique, ils n'en ont pas. Mais j'aurais une question pour toi, Daniel. Tu dis qu'ils ne veulent pas nous tuer les 20%. Les vrais humains. Les humains. Mais si on prend toute la
la question ou épouvantable là, des cultes sataniques, puis des enlèvements d'enfants. Puis si on peut mettre le terme adrénochrome, ben il y a des morts. Il y a des morts qui se font. Oui. Donc il y en a quand même. C'est des portails organiques. Okay. Les enfants, c'est tous des portails organiques. OK. Bon. Les enfants. Ben, tant qu'ils n'ont pas terminé de s'incarner, une incarnation se termine aux alentours de l'âge de 9 ans. Ouais, ça. Donc, tous ces rituels se feront avec des enfants qui sont avant 9 ans. Avant 6 ans. Parce que c'est là qu'ils sont le plus connectés à la source primordiale. C'est là qu'ils sont capables de pomper le maximum d'énergie qu'ils peuvent. D'accord. Je ne veux pas sauter du coq à l'âne, mais j'ai pas le choix. Les bijoux que tu as mis en commentaire, ce qu'on fait tirer, comment ça s'appelait ça, Mathieu? C'est juste d'un nom, je me rappelle plus. Je sais que je l'avais mis en privé dans la page de Zone Parallèle. Non, ton affaire, là, ça ici. Là, une ammonite. L'ammonite. Bon, je ne me rentre pas dans la tête, ce nom-là. Bon, fait que là, tu es à ma place. Tu vois le clavier en avant de toi. Il va falloir que tu le rentres en commentaire. Ammonite. Bon, OK, garde l'ammonite. Ceux qui sont intéressés à le gagner, allez sous la photo de l'ammonite, puis marquez votre nom. Tout simplement, ou dites-moi. C'est tout. Exact. Et ainsi que pour le collier, là, avec la petite pierre bleue, elle est très belle en passant. Vraiment très belle. Oui, c'est un beau bijou. Là, c'est pas... J'ai pris le temps de les choisir avant. Oui, bien, toi, t'es tellement généreux. C'est ma petite contribution que j'ai ici, que mettons, hein. C'est très gentil. Ceux qui le veulent, sous les photos, dites en dessous de quelle voulez-vous... Je l'ai refait, je suis rendu à 7 fois, que j'ai recommencé cette fois, celle-là. Bon, OK. Mais donc, comme je répète, ceux qui veulent l'avoir, mettez votre nom, ou pas votre nom, parce qu'on le sait, automatiquement, quand vous commentez, on voit votre nom. Exact, mais exact. Dites juste... Ben, on va faire un petit peu comme la semaine passée. Oui, pouce en l'air, là. Exactement. Simplement, faites-nous signe au niveau de la photo du prix qui vous intéresse. Et à travers les noms, ben, on va faire le tirage. On va les rentrer tout à l'heure, puis on va les découper, faire ce tirage-là. Exactement. Après la pause, j'aimerais faire quelque chose avec les auditeurs. Oui. J'aimerais leur faire une visualisation active. Ça serait le fun, ça. Si les auditeurs doivent s'asseoir, fermer les yeux, puis écouter ma voix. Exact. Je vais les emmener dans un vaisseau qui tourne alentour de la Terre, et puis d'autres petits vaisseaux. On va essayer. Ça serait hot, ça marche avec chez Marie-Josée Boisjoli, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si ça marche avec les ondes radio, mais on peut tenter. Ben, on va essayer ça tout de suite après la pause. Oui, ben dans 5 minutes. Ah, ben, j'allais en profiter pour y aller là tout de suite. Comme ça, on va pouvoir prendre le temps de le faire. Comme ça va nous donner un petit peu plus qu'une quinzaine de minutes environ. Oui, OK. Pas de trouble avec ça. Bon, ben, on en revient dans quelques instants, tout de suite après la pause. Voilà de retour Ben oui, de retour en studio d'ailleurs. As-tu des problèmes avec tes pitons? Ben des fois, je vois pas nécessairement le voyant lumineux qui me confirme que c'est vraiment actif ou pas, mais bref, on va s'habituer. Il allume pas tout. Faut vraiment que je pèse 2 fois dessus pour être sûr. J'ai Christine, oups, je viens de perdre son message. Misère de misère. Christine avait écrit quelque chose sur en parlant du grillage. Elle voyait ça dans le ciel. Elle a eu ça tout vert. Mais peu importe où ce qu'elle regardait, c'était quadrillé et vert. Un aurore boréale, ça peut être vert. Mais dans la façon dont elle l'écrit, je pense pas que ça soit un aurore boréale. Pas de la manière qu'elle dit qu'est-ce que c'est. Je sais pas si... la maîtresse est en train de se faire transmuter. Transsuder, est en train de changer. Exact. Et puis le ciel qu'on voit, c'est une illusion, c'est une image. Et puis des fois, lorsque la maîtresse émet des images, des fois des images peuvent être un peu changées parce qu'elle n'a pas l'énergie pour garder l'image qu'elle veut.
Parce qu'une aurore boréale n'a pas de ligne droite spécifique quadrillée en tant que telle. Aussi. C'est ça. Donc, si c'est vert, je ne sais pas pour quelle raison elle les a vus verts. Peut-être qu'il y avait une aurore en même temps, mais ce qui lui a permis de voir justement le quadrillage chez l'éclairage dû à ça, probablement. Le ciel, c'est une image, c'est un hologramme. Puis, des fois, l'hologramme peut fonctionner difficilement. Je préfère, je voudrais aussi dire, comme il y en a qui ont écrit « moi » pour le concours, c'est sous la photo, je répète que c'est sous la photo du produit que vous voulez, soit qui est la monette ou le bijou. Exact. C'est un des deux. Soit que c'est en dessous de ça que faudrait écrire, je vois le message de Muriel qui a écrit, elle veut participer au concours, mais je ne sais pas lequel des deux elle veut. Donc, elle est sous la photo. C'est aussi simple que ça. Comme là, il y a Denise qui écrit « moi », Diane Daunia-Grenon aussi, Suzanne Junot, etc., Carole Carlton. Donc, dans l'empressement, ils ont mal compris la façon de faire. Donc, ça va être vraiment du côté de l'image que vous voulez gagner. Juste aller commenter sous l'image pour qu'on puisse savoir quel prix vous intéresse. Comme Michael, qui m'écrit en privé, moi, là, il fait exprès. L'agace. Attends, mais qu'il vienne en studio, lui. Parce qu'il va venir avec Marie-Josée. J'ai bien hâte d'y squeezer les oreilles. André Charon, y a-tu répondu? Parce que lui, il a gagné déjà 2 prix. Il est déjà barré pour tous les concours pour les 2 prochaines années, sûr et certain. Il va l'apprendre. Ah non, mais il gagne sera souvent. Pas content. Non, sérieux, c'est une joke, là, André. Il fait pas peur avec ça. Là. Mais non, sérieusement, c'est vrai qu'il a gagné souvent. Tu vois, c'est le fun, hein? T'es quasiment assuré de gagner quelque chose. Il y a des gens qui sont assidus. Donc, ça transparaît tout de suite à ces moments-là. Cyril Curutag aussi, que je veux saluer, Curutag. Je veux saluer parce que lui est de Paris, comme plusieurs personnes, dont en Europe, en France, en Afrique, qui nous écoutent. Hein, oui, en Afrique, il y a beaucoup qui vous écoutent. Oui, c'est ça, parce que tu as beaucoup d'amis là-bas. Oui. C'est ça, c'est le fun. Donc, pour tous ces gens-là qui ont pris la peine de nous saluer, maintenant, ça va être le moment plus spirituel et relax de l'émission. Oui, fait que je vais t'inviter, Daniel, à aller répondre aux questions ou aux commentaires des gens après l'émission. Quand j'irai chez moi. C'est ça. Le temps de te rendre, parce que tu as quand même 2h30, presque 3 heures de route à faire. Donc, oui, on va y aller avec ton idée de tantôt, ça me plaît bien. Fait qu'on va baisser les lumières, on va sortir la musique Nouvel Âge, on se concentre. Ce que je vais faire ici, c'est essayer soit d'ouvrir votre chakra du 3e œil, soit ouvrir votre chakra du cœur. Vous pouvez utiliser aussi votre champ magnétique et votre chakra des oreilles. Si vous pouvez, vous suivez ma voix, et puis ce que je veux que vous fassiez, c'est sortir la conscience de l'âme que vous avez dans votre corps, sortir par votre oreille droite. Et puis, maintenant, vous allez dans l'espace. Vous allez à 1000 km de la Terre. Et puis, on va voir un vaisseau spatial. Il est énorme. Il y a environ 100 étages. Il y a probablement 3 à 4 000 différents appartements. Et dans ces appartements-là, on peut voir ce qu'on appelle, vous appelez ça les entités négatives. Moi, j'appelle ça la hiérarchie négative qui nous permet d'évoluer spirituellement. Dans les étages du bas, vous allez voir des entités avec des écales. Il y en a qui ont des queues, il y en a qui n'ont pas de queue. Vous allez voir des grandes entités avec des écales, des monstres qui ont 20 et 30 pieds de haut. Ensuite, vous allez voir des mantes, sont énormes. Vous allez voir des vampires, des chauves-souris. Vous allez voir des poulpes, des grands blonds, des grands blancs. En haut, vous allez voir des gens qui sont un petit peu plus spirituels. Vous allez voir aussi un petit peu en bas, vous allez voir des petits gris, des grands gris. Vous ne rentrez jamais dans ce vaisseau-là.
vous les voyez avec votre conscience de l'âme. La conscience est toute petite, mais vous voyez ces entités-là. Et chacune de ces bébêtes-là essaie de contrôler des humains. Comment ils font ça pour contrôler les humains? Ils envoient des ondes sur la Terre. Et chacune de ces entités-là contrôle certains humains dans certains pays, dans certains endroits. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui ont des écales, puis les petits gris, sont aux États-Unis, puis ils sont en Europe de l'Ouest. Il y a des singes qui, eux, contrôlent l'Amérique du Sud. Il y a des serpents qui vont contrôler l'Afrique et les Indes, oui. Il y a ceux qui viennent de la constellation de l'ours, des grands blonds qui contrôlent la Russie. Il y a des dragons qui s'occupent de la Chine et de l'Asie. Et en Amérique du Sud aussi, il y a des entités qui ont des plumes. C'est des humains, mais ils ont des plumes. Chacun envoie des vibrations à leur peuple. C'est ces entités-là qu'il faut se débarrasser. Ces entités-là, qui sont dans ces vaisseaux-là, c'est eux qu'il ne faut pas réagir à leurs vibrations. C'est comme, on peut expliquer ça comme des lucioles. Ils nous envoient comme des petites lucioles. Tout ça, ça va pour nous contrôler nos facultés du mental qui sont dans notre chakra de l'oreille gauche. Maintenant, on descend. On descend un petit peu, puis on va au-dessus des villes. Au-dessus des villes, il y a des plus petits vaisseaux qui ont des entités qui s'occupent de leur environnement. Comme au-dessus de Montréal, il y a des ébés. C'est eux autres qui nous contrôlent, qui contrôlent le Canada, le Québec. Ils sont pas très négatifs, eux autres. Ils sont plutôt un petit peu plus positifs. Et au-dessus de chaque ville du monde, il y a un vaisseau. Et ce vaisseau-là, c'est ces vaisseaux-là qui contrôlent les portails organiques. Les portails organiques, c'est les gouvernements, ceux qui sont à la radio, à la télé, les artistes, les fonctionnaires, tous ceux qui croient à ce qu'on voit avec nos yeux. On croit que c'est des humains, mais en réalité, c'est pas des humains. Vous voyez que dans chacun des vaisseaux, il y a plusieurs entités bébites, que je vais appeler bébites, là. Et puis ces entités-là, ils contrôlent un ordinateur. Et cet ordinateur-là, il y a deux fonctions. Il y a la fonction positronique, autrement dit, celui qui contrôle l'ensemble des portails organiques. Et puis, il y a une position aussi taxitronique. Le taxitronique, c'est celui qui fait en sorte que chacun des entités, des portails organiques, fonctionne toute seule. Ils ne fonctionnent pas en groupe. Là, vous voyez comment ils font. Ils ont des ordinateurs. Ils ont chacun des écrans. Ils ont leur cible à atteindre. Naturellement, toutes ces cibles-là sont implantées. Ils ont des implants dans leur sang, des implants dans leur cerveau, un peu partout dans leur corps. Et c'est comme ça qu'ils peuvent les contrôler. Et n'oubliez pas qu'ils ne font pas rien contrôler les portails organiques parce que ils ont des humains à siphonner. N'oubliez pas. Alors, eux sont pas assez maîtres dans l'art de faire réagir les humains de façon à ce qu'ils aient peur et puis qu'ils utilisent leur passion du mental et siphonner leur énergie. Alors, ce que vous allez faire maintenant, là, vous allez dire à toutes ces entités-là, je ne veux plus jouer votre jeu. Je veux être libre et être moi-même.
OK, vous pouvez revenir tranquillement, pas vite, dans votre car. C'est ça, je me demandais. Là. Ça va faire un blanc. Les gens vont penser qu'il n'y a plus de radio. À un certain moment, j'ai cru entendre certaines têtes tomber sur le côté, là, puis partir vers raide au dodo. J'ai vu même Mathieu broyer au Corneille. Non, il ne broyait pas au Corneille, il broyait à l'étourneau. C'est fort intéressant. C'est un peu de la visualisation qu'on fait qui fait que ça ressemble un peu à... Tu parlais de tes chakras, tes chakras que tu activais. Oui. C'est la même chose? C'est la même? Avec le truc aussi pour les chiffres, là, qu'on voit souvent puis que tout le monde m'a écrit. Les 11-11, les successions de chiffres non, similaires. Mais cette semaine, c'est intense, là. 2-2, 2h2, 2-22, 3-3, 3-3-3. C'est tout le temps, tout le temps. En général, le 2, c'est des problèmes. C'est la polarité. C'est toujours une éventualité qui se présente. Puis bien des fois, quand on voit les chiffres, bien souvent, c'est pour nous aviser de changer une petite affaire, notre trajectoire, tout simplement. Oui. Le 3, c'est l'équilibre. Le 4, c'est beaucoup relié à la magie noire, mettons. Le 5, c'est être capable d'utiliser les forces psychiques à bon escient. Okay. Le 7, c'est la liberté. Le 6, ça va être les enseignements secrets intérieurs. Le 1, c'est la manifestation du Saint-Esprit, du courant audible. Le 8, c'est une initiation. Il y a quelque chose qui s'en vient et qui va augmenter votre conscience. Et le 9, c'est la fin d'un cycle. Vous passez à autre chose. Le 10, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Le 11, c'est le chiffre du maître. Mm-hmm. Souvent, un maître va voir souvent 11-11 ou un enseignant spirituel. Et le 12, c'est l'ultime réalité. C'est ce qu'on veut atteindre, le chiffre 12. 12, 24, 36, 48 et 60. Je vais faire mon auditeur qui pose des questions à M. Letourneau. Appelle-moi Daniel, c'est mon père. Mais c'est mon père. J'en oublie quasiment même ma question, mais tu sais, est-ce que c'est une obligation de porter autant d'attention à tout ce qui se passe alentour de nous? De la 3D, là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, je mets un exemple, mettons, les gens qui ont l'habitude de voir le 11-11, est-ce que systématiquement, il faut qu'ils se fassent un cas dans leur tête à comprendre, OK, il y a un message qui est supposé de passer, puis il y en a qui en font quasiment une maladie. Tant qu'il y a aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris le message, ça va revenir. Exact. Mais, tu sais, c'est comme... Je vois mal d'autant, tu sais, j'ai déjà porté attention à ces choses-là, mais bien des fois, pas bien des fois, mais tu sais, j'en viens à la conclusion que si on marche droit, qu'on se redresse puis qu'on marche droit, on a juste besoin d'avoir foi qu'il va toujours avoir un sol sous nos pieds quand on fait un pas. J'ai pas nécessairement besoin de savoir à chaque fois qu'il va se passer quelque chose ou tu sais, je les vois passer les chiffres, mais j'essaie de pas toujours porter attention pour laisser un peu la providence me proposer ce qui s'en vient vers moi. La pire affaire, c'est être dans la dualité. Exact. Prendre pour un ou prendre pour l'autre, comme les Américains sont en train de se faire scinder en deux, un ou l'autre. C'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut être au dirt, pas prendre pour personne. Non, exact. Puis c'est nous le sauveur. C'est nous le sauveur. Il faut se libérer des mondes inférieurs. C'est ce que je fais. C'est ce que je procure aux gens avec le vortex doré. Ça va vous sortir des mondes inférieurs. Ça va libérer votre âme. C'est pour ça que je fais ça. On m'a demandé de faire ça. Alors, je le fais. Donc, c'est une mission que... On m'a donné. OK. Oui. Là, le temps continue à filer. Il va falloir qu'on aille quelques instants à la pause. Ça va être la dernière avant. Il n'y en a plus de pause. Non, mais si des fois, il y a des gens qui veulent appeler, là, qui ont vécu une expérience et qui veulent la partager au téléphone, ça pourrait être intéressant. Oui, exact. Non, il n'y a plus de pause. Non, c'est ça. J'avais en tête qu'il nous restait encore une pause à faire. Ben non. Je suis en train de noter les noms de ceux qui ont participé au tirage. Donc, ça ne sera pas très long. Je t'avais de finir. Mais je vais faire tirer ça par notre ami Mathieu.
Mais c'est sûr qu'on s'en va vers des grands changements majeurs, mais ça se fera pas comme un coup d'épée. Ça va se faire tranquillement, pas vite. Ça va se faire sur des années. Et puis, il y a beaucoup qui vont partir. Ceux qui vont partir, la plupart, ça va être des portails organiques. Ceux qui vont mourir. Fait qu'il faut pas s'en faire pour les morts. Je voudrais parler aussi du... Oui, mais si moi, je veux pas mourir. Mais toi, t'es pas un portail organique. Ah, d'accord. C'est bon, ça. Si tu veux pas mourir, non, on va mourir. On va mourir. On va être remplacé par des gens qui ont le sang doré et transparent. Disons que je pense que vous m'avez dit c'est 24% des gens qui ont downloadé le programme COVID dans leur cellulaire. Oui, c'est vrai, je pense 24%. C'est ça, vous m'avez dit, 24%. Ça fait beaucoup, ça. 76% des gens ne croient pas à ce système-là, j'imagine. Mais imaginez que le gouvernement dit qu'il y a tant de morts par jour, puis il y a tant d'infectés. Là, les gens, s'ils vont à Noël rencontrer d'autres personnes, puis là, votre cellulaire va enregistrer tous les gens que vous avez rencontrés. Mm-hmm. Puis là, si vous pognez une grippe ou quelque chose, puis vous allez vous faire tester. Là, vous allez vous faire tester, puis là, ils vont vous dire « Hey, vous avez le COVID, monsieur. » Là, imaginez le mec-mac là, qui va arriver. Là, il faut qu'il check tous les autres que vous avez rencontrés. Mm-hmm. Ça va être un autre arnaque là, pour nous isoler de plus en plus. Tu sais que les Vendredis fous ont été comme laissés exprès pour voir comment est-ce que le monde allait réagir, mais les gens ont vraiment été magasinés en fou, puis fuck la distanciation, etc., etc. Là, ils vont dire, check bien ça, allez, là, je suis pas de médium, là, pas besoin d'être médium pour savoir là, que... Oui. Voir la situation présente, juste aller faire un petit tour au Costco. C'est totalement illogique. Ça n'a ni queue ni tête ce qui se passe. C'est quelque chose de logique, Adam? Non, parce que non. La seule logique à travers tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est quoi la logique derrière ça? Il s'appelle Bill Gates. Ben oui. Il y a des bars, il y a des parts dans le Costco, il y a des parts dans Maxi, il y a des cartes. Ben, c'est par rapport à ça, quand on disait tout à l'heure, faites vos recherches. Il faut toujours fouiller qui est derrière et suivez l'argent. Vous allez trouver vos réponses. Le crime. Exact. Et puis, je veux juste parler un peu de science. Premièrement, le virus du COVID n'a jamais été isolé. Non. Ils n'ont aucune idée c'est quoi le COVID, le virus. Juste présentement, tu sais, si on prend les informations qui nous sont transmises par les instances officielles et on s'en va vers les autres instances officielles comme l'INSPQ, c'est parce que ça marche pas, là. Les informations c'est deux opposés totalement là, quand on comprend l'information qui est véhiculée sur l'INSPQ et ce qu'on nous donne des sources officielles. Et puis, il existe au-dessus de 100 différents coronavirus connus. Oui. Puis, il y en a plus que ça. Oui. Fait que quand ils font leur test, ça n'existait pas, un test du COVID-19. Ça n'existe pas. Non. Ils vont tester si vous avez un des 100 virus connus du corona. Tu sais. Non, c'est ça. Puis même l'information qui est véhiculée par l'inventeur du fameux test qu'on utilise ici au Canada, lui-même a très bien expliqué que ça ne servait pas à ça du tout. Pas tout. Du tout. Juste le fait de pas avoir le modèle exact, là, parce que c'est facile à dire que c'est un coronavirus, puis ça a l'air d'une couronne, là. Mais, tu sais, en dehors de ce jargon-là, d'un vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire dans les termes? Ben, ils ont pas de modèle de quoi qu'il a l'air. Mais non. Fait qu'ils testent quelque chose, à essayer de trouver quelque chose à laquelle ils connaissent même pas le modèle réel. Exactement. Puis il y en a au-dessus de 100 connus. Puis il y en a plus que ça. Puis le coronavirus, mais c'est le virus de la grippe ou du rhume. Là, mm-hmm. Et puis l'élection des États-Unis a été rigged, trafiquée. Oui. Trafiqué par un programme par une compagnie qui s'appelle Dominion. Exact. Et c'est une compagnie qui est en Allemagne. Ben, la maison mère de cette entreprise-là, c'est une compagnie canadienne, mais les actionnaires de cette entreprise-là s'éparpillent à travers la planète.
ce qui va déjà à la base en l'encontre des élections américaines et des élections d'à peu près n'importe quel pays. Il ne doit pas y avoir d'ingérence de pays étrangers ou d'ingérence extérieure dans un processus électoral. Puis aux États-Unis, dans certains États, ça a été comptabilisé. Les votes ont été comptabilisés en Allemagne. Oui. Donc ça, il va falloir prendre tous ces votes-là puis sacrer ça aux poubelles. Mais présentement, c'est contre la loi. Parce que c'est là qui était le programme principal. Mais pourtant, il vient d'ici, il vient de Toronto. Oui, mais c'est parce que tu as les développeurs de l'appareil, tu as les développeurs du logiciel qui est dans l'appareil. C'est un amalgame de plusieurs choses pour faire ces fameux appareils-là qui vont compter. Ben, tu sais, de la façon... Tu sais, on parle souvent de Dominion et ainsi de suite, mais elle fait quoi cette fameuse petite machine-là? En réalité, cette petite machine-là, on va prendre tous les bulletins de vote, on va les flanquer ça dedans, puis c'est comme une compteuse à billets. Elle vient passer tous les votes, un en arrière de l'autre, puis elle les enregistre. Sauf que dans la capture qui est faite pour chacun de ces bulletins de vote-là, théoriquement, il est supposé de prendre la signature. Et ce qui a été révélé de la Cour à l'heure actuelle dans les États où la Cour elle a tranché, dans ce cas-ci, en faveur de Donald Trump, c'est ce qui a été révélé, c'est que dans de nombreux cas, il y a des bulletins de vote que la signature ne correspond pas du tout à la personne. Dans bien des cas, la personne qui a signé, elle est morte depuis au-dessus de 40 ans. Tu sais, dans un État, ils ont découvert une personne qui était née en 1803, qui avait voté pour Biden. Ben oui. Tu sais, c'est allô. Mais non, mais le monde ne croit pas à ça, là. Ben non, mais c'est comme pour les ovnis, les fantômes. Ben, une chose, c'est de pas y croire. Une autre chose, c'est d'aller vérifier la source. Et la source, elle est bien réelle et bien existante, là. Le monde, il y a beaucoup qui dansent à la Switch. Hein, puis vous pensez que les chiffres du gouvernement Legault viennent des morts, puis de ceux qui ont été testés puis qui sont jugés, ils sont asymptomatiques, là, ils sont pas malades, mais ils ont un corona, là, c'est comme la photo du... D'où c'est que vous pensez viennent les données du gouvernement? Avez-vous vu la photo du pape qui se promène pas de masque? Le monsieur a 83 ans, il manque un poumon. Pas de problème. Non, mais c'est parce qu'il y a un comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Tout le monde autour de lui sont masqués, sauf le pape, puis ses confrères. En tout cas, bref. Moi, je voudrais faire des salutations et des félicitations plutôt à nos gagnantes parce qu'il nous reste 2 minutes à l'émission. Alors, pour la monite, c'est Carole Carlton qui gagne la monite et pour le bijou, c'est Marie-Josée. Marie-Josée, donc... Oui, tant qu'à faire, Marie-Josée. Elle remplace André Charon. Marie-Josée, j'ai quasiment envie de te dire, je vais garder ton bijou ici, mais que tu viennes à la station. Au lieu de te l'envoyer, je vais te le donner en main propre. Carole, par exemple, il va falloir qu'on te l'envoie par la poste. C'est une petite pierre, mais très jolie, vraiment. Là. Oui, effectivement. On va te contacter pour avoir ton adresse, puis on t'enverra ça. Et c'est vrai aussi, je pense à ça, Michelis, la semaine dernière, on avait fait tirer des trucs, pas la semaine dernière, mais le 7 novembre. Je n'ai pas envoyé ta carte, j'ai oublié de te demander ton adresse. Il va falloir que je t'envoie ta carte de membre de l'Adipan. C'est ça que tu avais gagné la semaine dernière. Exact. Moi, j'ai encore la carte pour M. Jacques Richard. Donc, je suis sûr que je vais le croiser bientôt. Donc, je vais pouvoir lui remettre ça en même temps. Ben oui, hein? Hey, mon Dieu, ce qu'on travaille ça en cabochon quand on veut. On oublie. Ben, tu sais, il y a beaucoup de ces gens-là qu'on connaît déjà pour les avoir croisés dans nos événements. Tu sais, on arrive à la radio, mais ça fait longtemps qu'on parle à beaucoup des auditeurs qui nous suivent. Qu'on connaît aussi personnellement. Je peux travailler en cabochon, plus j'y ai, plus j'oublie. On appelle ça l'âge de la sagesse. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Je suis très content d'être avec vous. C'est très agréable. Puis j'ai bien aimé entendre mon ami François. Ben oui. Ça a été très agréable, là. Ben oui, c'est pas juste un livre, c'est un chum puis un expérienceur en même temps. Ah oui. Mathieu, encore une fois, merci beaucoup pour tes cadeaux que tu offres à nos auditeurs. Je suis vraiment contente. Puis c'est le fun de là, je suis entourée de tout mon monde. Je suis assis à la table avec eux autres. Ça fait du bien. Puis toi, t'es de l'autre bout, seul dans ton coin. T'as pris la console en main. Moi, je suis sa pitonneuse, puis je m'enferge dans mes pitons. Fait que si j'ai plus de micro, c'est pas de ma faute. Il y a d'air à prendre vite, Steve. Oui, moi, j'ai toujours été rapide sur la Switch. Je tombais dedans. Les femmes que tu as eues dans ta vie, ils savent que tu es rapide de même? C'est un petit peu...
Ça, c'est une autre histoire. Ah ben, restez là à l'écoute parce que suit à l'instant, ça va être la zone insolite. On va avoir Denis Guy et Pascal Bourbonnais, mais donc eux, ils vont avoir un témoin qui a vécu justement de l'abduction et ça va être très, très intéressant. C'est une vraie belle continuité à la zone parallèle. Ça commence dans quelques instants. Donc, restez là. Exactement. La semaine prochaine, c'est un spécial Jean Cazot. C'est son émission. Je lui laisse le micro. Donc, tu vas peut-être te retrouver à la console encore une fois. Oui, c'est ça. Ben, je vais pouvoir respecter mon quota de parole. Là, comme ça, je dirais rien. Puis la semaine prochaine, j'aurais peut-être pas le temps de parler non plus. Il va y avoir une personne avec lui ici qui est Cathy O'Connor qui va faire partie de l'émission la semaine prochaine. J'ai très hâte de revoir Cathy. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bon retour à la maison pour les gens de Montréal comme toi. Et soyez prudents sur la route. Si on a encore la tête des nuages ou pas, je sais pas, je vois pas dehors parce que les fenêtres sont barricadées ici par nos de toute façon, on a toujours la tête dans les nuages. On a des antennes pour ça. Ben oui. Alors, bonne semaine à vous tous. Bonne semaine. Bye. Bye bye.